Bonjour, ce prochain dimanche, le troisième du temps ordinaire, sera un dimanche un peu particulier. C'est le dimanche de la parole. À cette occasion, nous sommes tous invités à nous rappeler que Jésus est parole de Dieu et à être encore plus attentifs que d'habitude aux lectures qui nous sont proposées. En première lecture, ce dimanche, nous entendrons un passage du livre d'Isaïe. Dans ces oracles, surtout au début du livre, Isaïe annonce le malheur, la victoire des armées assyriennes, mais aussi l'espérance. Le mal n'aura qu'un temps. Écoute. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre une lumière a resplendi. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse, ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Alors, tu as bien écouté? Est-ce que ce texte te dit quelque chose? Eh bien oui, le peuple qui marchait dans les ténèbres, c'est l'oracle d'Isaïe que nous entendons toutes les années à la veillée de Noël. Cette fois, il est un petit peu plus long. Il y a d'abord des références géographiques. Zabulon et Nephtali, ce sont deux des 12 tribus des Hébreux. Leur territoire se situe au nord du pays et deviendra plus tard ce que l'on appelle la Galilée. Il est aussi question de la route vers la mer et des territoires de l'autre côté du Jourdain. En fait, à l'époque d'Isaïe, ce sont les territoires qui vont être envahis par les Assyriens. Si on parle de Galilée des nations, on entend d'ailleurs cette expression aussi dans les évangiles, c'est parce que la Galilée, c'est un territoire de carrefour, c'est un territoire entre les peuples, c'est un territoire entre le nord et le sud, entre la mer Méditerranée et le Jourdain. D'ailleurs, à l'époque de Jésus, la Galilée sera mal considérée, car les Juifs de Judée considèrent que ceux de Galilée ne sont pas des bons Juifs. Ils sont en quelque sorte pollués par les idées des peuples étrangers. C'est d'ailleurs en partie pour cela que Jésus est mal accueilli lorsqu'il arrive à Jérusalem. Rien de bon ne peut venir de Galilée, dit-on en Juda. Mais revenons à la prophétie d'Isaïe. Le peuple de ces régions va donc se retrouver dans les ténèbres, c'est-à-dire qu'il va être écrasé par les Assyriens qui vont envahir le pays. D'où les images du joug. Tu connais? Le joug, c'est la lourde pièce de bois qui relie deux animaux attelés, souvent des bœufs. C'est ce que tu vois sur la photo en haut. On parle aussi de barres, de bâtons, c'est-à-dire toutes des images qui montrent que le peuple va devenir esclave des conquérants. Mais Isaïe dit tout de suite l'espérance. N'oublions pas que c'est un prophète, qu'il transmet la parole de Dieu. Et Dieu ne peut pas laisser le peuple dans la misère, dans la tristesse. Dieu va délivrer, il brise tout ce qui écrase le peuple. Et Isaïe fait référence à une grande victoire des Hébreux sur le peuple voisin de Madian. Alors bien sûr, on peut s'en arrêter là. L'histoire ancienne des Hébreux, l'invasion des Assyriens, environ 700 ans avant Jésus, puis la libération. Mais 2500 ans plus tard, on peut aussi avoir une autre lecture. C'est celle des chrétiens, des amis de Jésus. Le peuple des ténèbres, c'est chacun de nous. Chacun est dans les ténèbres avec tout ce que nous faisons de mal. La lumière qui apporte la liberté, c'est Jésus qui nous guérit du mal. Les évangélistes ne se sont d'ailleurs pas trompés en citant cette parole d'Isaïe. C'est ce que nous entendrons dans l'évangile de ce dimanche. Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Là où est l'erreur, que je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi.
Là où est le désespoir, que je mette l'espérance. Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière. Là où est la tristesse, que je mette la joie. Amen.